Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs sur lyondécideur.com pour tout savoir de l'actualité des entreprises cotées. Dans un instant, nous accueillons Alain Thuur, le PDG de AST Group. Dans l'actualité des valeurs régionales à retenir cette semaine, le groupe SEB qui a réalisé une année 2020 plus qu'honorable avec un repli de ses ventes limité à 5,6%. Et encore, la partie grand public est-elle stable? C'est la branche professionnelle, les machines à café, et qui chute pour cause de fermeture des bars et restaurants. Le bénéfice net reste positif à 301 millions d'euros. Pour remercier ses actionnaires de leur fidélité, SEB va leur offrir une action pour 10 anciennes et le dividende sera majoré de 10% à 2,35 € pour les actionnaires fidèles depuis plus de 2 ans. En bourse à 158,90 €. L'action SEB enregistre une croissance de 6,6% depuis le 1er janvier et de 43% en un an, voire de 83,7% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc AST Group, dont nous accueillons le PDG, Alain Thuur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment est-ce que vous caractériseriez votre exercice 2020 chiffre d'affaires en baisse, mais des demandes qui sont en hausse, hein? Tout à fait, une année un peu contrastée. Alors effectivement, on s'attendait à un repli de notre chiffre d'affaires sur 2020. Alors, évidemment des conséquences d'une année 2019 qui a été moins performante en termes de vente parce que tout simplement une suppression d'une partie du PTZ donc qui est venue contraindre le financement de nos clients, du prêt au zéro exactement. Et puis le Covid qui est arrivé mi-mars et là qui a stoppé globalement pendant 2 mois nos chantiers. Donc incapacité de pouvoir construire, problématique de livraison de matériaux. Voilà donc un stress assez important sur ce début d'année. Finalement on s'en sort bien en termes de chiffres puisqu'on a une progression de l'ordre de 4% du chiffre d'affaires sur cette fin d'année. Et puis paradoxalement, un niveau de vente qui est plutôt élevé, puisqu'on finit avec 28% de croissance de nos ventes. Voilà, donc les Français veulent construire une maison individuelle. Voilà. Alors, chiffre d'affaires autour de 176 millions d'euros, en repli de l'ordre de 12% environ. Voilà. Alors, on le disait, donc les demandes en forte hausse, plus 28%. Est-ce qu'on peut dire que c'est la crise sanitaire qui a renforcé l'envie des Français d'avoir leur propre maison ? Non, je dirais qu'elle a peut-être, entre guillemets, singularisé ce besoin, mais qui est globalement latent chez eux, quoi. Cette envie de maison individuelle, elle est très largement ancrée dans l'esprit des Français. Et là, tout ça a caractérisé ce besoin immédiat, effectivement, quand on a pu disposer d'un bout de terrain autour de sa maison, globalement, le confinement s'est passé un peu mieux, quoi. Voilà. Alors, on va rappeler, donc AST, c'est le 3e constructeur national, le premier réseau de franchise de maisons à Ossature-Bois, une offre variée et beaucoup de marques au total. Oui, alors environ une dizaine de marques sur l'ensemble du groupe, essentiellement dans la maison individuelle, donc autour de 80 agences qui sont réparties sur les principaux bassins, on va dire, de population. Une marque leader en Ossature-Bois natilien, avec une usine en France, à Nevers, donc qui construit l'ensemble de ces maisons. Voilà, vous maîtrisez l'ensemble de la chaîne, voilà. De la conception à la production. Voilà. Et une activité promotion qui est, elle, plus limitée au niveau du territoire, puisqu'on est sur Auvergne-Rhône-Alpes et PACA essentiellement. Voilà, vous disiez une dizaine de marques, si on en cite quelques-unes. Alors si on cite celles qui sont les plus connues sur la région, Créa Concept, Top Duo évidemment, voilà, qui sont très bien implantées et qui le sont maintenant dans d'autres régions, en région bordelaise, en région Normandie également. Alors j'imagine que vous faites partie de ceux qui regrettent que le gouvernement n'accompagne que la rénovation de logements et pas la construction neuve. Oui, alors on dit souvent qu'on est les oubliés, moi je dirais qu'on est les sacrifiés plutôt. Donc à partir de là, oui évidemment que ça pose une vraie réflexion. Il y a un besoin structurel qui est fort aujourd'hui au niveau des Français, cette volonté de construire une maison. Et on le voit, l'augmentation de nos prospects en demande de maison est considérable. C'est plus 50% à peu près sur le mois de janvier versus 2019, qui était déjà un mois où on avait une forte demande. Donc d'un côté, on a une forte demande, un besoin qui est légitime de vouloir se loger un peu différemment. Puis de l'autre côté, des contraintes qui visent à plutôt concentrer les gens dans les villes. Néanmoins, ce qui est construit dans les villes n'est pas adapté à une famille, puisqu'on construit essentiellement des produits financiers en ville, et en l'occurrence des logements de 40 à 50 mètres carrés. Donc voilà, il y a cette dichotomie entre d'un côté une volonté, de l'autre côté un besoin. Voilà. Et quand il y a un besoin si important de construction, et je dirais ça donnerait du travail à beaucoup de monde. Une maison vous avez le sentiment que le gouvernement est sourd à vos appels, à vos demandes? J'aurais tendance à dire que finalement des objectifs sans moyens, ça reste au mieux un slogan publicitaire, au pire une catastrophe économique. Là, on va plutôt vers la catastrophe économique, puisque globalement, on voit sur Lyon, il y a 2800 logements à vendre, je crois, sur Lyon. Les prix de l'immobilier, je signe aujourd'hui pour vous dire qu'ils vont terriblement monter sur la région lyonnaise et comme dans toutes les grandes métropoles de France d'ailleurs.
Ils sont déjà très élevés, ça n'a pas fini de monter. Alors, pour revenir à ST Group, faire le point sur l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous couvrez tout le territoire national ou est-ce que vous avez encore des régions que vous aimeriez renforcer? Alors aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que nos axes de développement, c'est évidemment de continuer à consolider nos parts de marché en maison individuelle, de travailler sur la qualité de nos produits, on doit encore améliorer ça, et aussi travailler sur la rentabilité et la performance financière de notre groupe. On va beaucoup travailler sur l'activité promotion immobilière, continuer à nous déployer sur de nouvelles zones, et puis on a nos produits industriels avec Natilla et M-Design, donc la maison modulaire, qui est vraiment un axe fort de développement. Voilà. Et puis en termes de transition écologique, une très bonne prise en compte avec ce que vous proposez. J'aurais tendance à dire que effectivement, si demain on doit construire, d'après la réglementation, on ne peut faire que du bois et du chauffage électrique. Donc aujourd'hui, on est globalement les leaders de la construction de maisons sur bois. Néanmoins, on fait aussi 60% de chiffre d'affaires en maisons traditionnelles. Donc voilà, donc on est serein dans un avenir proche. Néanmoins, on est vigilant à l'ensemble de ces annonces et notamment la RE 2020. Et la différence de prix entre une maison à ossature bois et une maison traditionnelle, elle est de quel ordre? Il y a quasiment plus de différence de prix. Hein. Notre capacité industrielle aujourd'hui nous a permis de contenir ces prix de revient, et le développement du réseau et l'évolution des ventes nous permet aujourd'hui de proposer un produit quasiment au même prix qu'une maison traditionnelle. Le prix moyen Le prix moyen, on est autour de 1000, pour vous donner un prix au mètre carré, autour de 1300, 1350 € du mètre carré à peu près, donc qui est le prix moyen en France d'une maison. Oui. Hors foncier, hors foncier, évidemment. Bien sûr. Par rapport à l'an dernier, est-ce que vous avez fait appel au PGE, prêt garanti par l'État, ou pas? Oui, alors on a fait appel, on a levé 10 millions d'euros à peu près, qu'on n'a pas vraiment utilisé. C'était une sécurité, on ne savait pas comment ça allait se passer, comment ça allait se finir surtout. Voilà, donc on a fait appel, mais bon, l'an dernier, on a finalisé l'année avec une trésorerie de l'ordre de 49 millions d'euros. Donc voilà, donc le prêt à taux zéro est venu, on va dire, nous rassurer plus que nous aider. D'accord. Avec l'idée de le rembourser tout de suite Excusez-moi, j'ai parlé de prêt à taux zéro. Oui, du PGE. On avait compris. Bien sûr. Avec l'idée de le rembourser tout de suite ou alors, ça, il faudrait voir avec la direction financière. Très bien. Compte tenu de tout ça, ce qu'on vient d'évoquer, comment se présente l'année 2021 pour vous? Je dirais que cette année, elle va symboliser déjà une nouvelle décennie. Donc, nos plans aujourd'hui sont pas sur 2021, sont beaucoup plus larges dans le temps. On va réinitier Cap 300, donc 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2025. Donc voilà, c'est sur ces vrais sujets-là qu'on travaille. Nos axes de développement, je vous en ai parlé, c'est la promotion immobilière, la maison modulaire ossature bois, voilà, et continuer à compléter notre territoire en maison individuelle. On va rappeler à ST Group, siège à Dessines, combien de personnes au total? Environ 600 collaborateurs à peu près sur l'ensemble du groupe. Voilà, avec un renforcement des effectifs? Oui, bien sûr, on recrute en permanence. Enfin, on a des difficultés à recruter, mais en tout cas, on recrute. Très bien. Pour finir, Alain Thuur, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Vous êtes au moment où on enregistre, de 4,68 €. Plus 16% depuis le 1er janvier, en un an plus 65% et plus 70% en 5 ans. Satisfait? Je dirais qu'on partait d'un peu bas, donc voilà. La performance est à relativiser. Très bien. Merci beaucoup Alain Thuur, PDG d'AST Group, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Plus d'informations sur AST Group sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, très bon week-end, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.